Bienvenue dans cette série de vidéos sur la description d'un mouvement. Ici, nous allons voir les équations du mouvement et le vecteur position. Prenons un objet dans le monde réel, un ballon de football par exemple, dont on veut étudier le mouvement. On modélise ceci dans le cadre de la mécanique de Newton. Donc on va définir le référentiel d'étude, donc le référentiel terrestre. On modélise le ballon par un point M, même si on sait que l'on va perdre des informations, mais ce sera plus simple. Et un point M est en mouvement si sa position évolue dans le temps. Donc on va prendre une horloge, un repère de temps, et puis on va prendre un repère d'espace, un repère cartésien, ici, et on pourra déterminer ainsi les coordonnées en fonction du temps. Le point M à la date T0 se trouve ici, à la date T1, T2, etc. Donc on a les différentes positions du point M aux différents instants, et les coordonnées de M à la date T1 sont xmt1, ymt1. Donc dans le cas général, le point M a pour coordonnées xm de t, ym de t, et on peut simplifier pour pas trop alourdir la notation, le point M aura pour coordonnées x de t, y de t. Petite remarque également, on trouvera aussi bien souvent dans les livres ou les exercices, non pas mt1 mais m1, mt2 mais m2. Mais il faut bien ne pas oublier que c'est bien la position du point M à la date t1 ou à la date t2. Alors, l'ensemble des positions occupées par le point M aux différents instants constitue ce que l'on appelle la trajectoire. On peut la représenter et bien sûr, on peut déterminer l'équation de cette trajectoire qui est ici. Y de x égale moins 0,017x au carré plus 0,59x. Les coordonnées du point M, comme la coordonnée x par exemple, dépend du temps. Donc on peut tracer également x en fonction du temps. C'est ce que l'on appelle l'équation horaire de la position du point M. Ici, x de t égale 17 fois t. On peut faire la même chose pour y de t, que l'on peut tracer. Ici, l'équation horaire est moins 4,9 t carré plus 10t. Le point M a donc pour coordonnées x de t, y de t, qu'on a simplifié, je vous rappelle, on ne l'a pas appelé xm de t, ym de t. Et pour relier la description du mouvement à ses causes, quand on verra ça dans les lois de Newton dans le prochain chapitre, eh bien, on a besoin de définir un nouveau vecteur qui est le vecteur position. Vous avez vu, le point M se déplace et on va utiliser le vecteur OM. Alors ce vecteur OM, eh bien, il va avoir pour coordonnée la coordonnée de M moins la coordonnée de O, donc x de t moins xo. Mais le point O étant à l'origine, sa coordonnée suivant x est nulle et suivant y également. Donc le vecteur OM aura pour coordonnée x de t, y de t. On peut écrire également ce vecteur OM en fonction des vecteurs unitaires x de t i plus y de t j. Voici l'essentiel à retenir. Pour faire de la mécanique, on a besoin d'un référentiel, d'un repère d'espace et d'un repère de temps. On modélise le système par un point M qui apporte coordonnées x de t, y de t. L'équation de la trajectoire est la représentation de y en fonction de x. Les équations horaires sont x en fonction du temps et y en fonction du temps. Et on a besoin du vecteur position dont les coordonnées sont les suivantes. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.